Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le versus du jour, René Ruth. Oui, le versus du jour. Aujourd'hui, on va comparer deux stades, notamment le stade de football américain le plus grand du monde et le stade de France. Donc, c'est normal que ce soit c'est le stade de France. C'est le plus grand stade de France. Est-ce que tu as déjà entendu parler de notre stade avec une grande capacité? Oui, le Maracana. Le Maracana. Un grand stade qui, je ne sais pas dans quel pays c'est. Je crois que ça doit être au Brésil. À part ça, quel autre grand stade? Il y a un stade en Corée du Nord qui est le plus grand stade du monde. Du monde, carrément, avec 150 000 places. Ouais. C'est que j'imagine même là-bas pas. Où Kim Jong, il fait souvent les discours. Il fait ses discours. Et le stade est rempli. Bon, oui, c'est 150 000. Hein. Le stade ne va pas être rempli comment? Oh, la fraîche. On te dit qu'il n'y a même plus la place. 150 000. Même sur la pelouse. Non, la fraîche, c'est 150 000 places. C'est beaucoup. Quand le grand parle, le grand Kim. Donc, Kim vous appelle, vous ne venez pas. Mais c'est qu'en fait, notre stade, c'est combien de places? 40. Le stade d'Angonji. Oui, 40 000. C'est 40 000 places. Maxi, oui. Maxi. Ça n'atteint pas 5. Non, c'est 40 000. 40 000 places. Donc, oui, 40 000, si tu multiplies, oui, ça fait 80 000. C'est petit. Bon, pas petit. Mais oui, donc, le premier stade le plus grand du monde, c'est le stade du 1er mai. Donc, c'est en Corée du Nord avec 150 000 places. Ensuite, on a le stade Sardar Patel en Inde avec 110 000 places. En troisième position, on a le stade de Michigan. Donc, c'est en troisième position avec plus de 100 000 places. Et le Stade de France n'arrive qu'en 35e position. Avec combien de places? Avec 80 000 places. Ben, c'est beaucoup. 80 000 places arrivent en 35e position. Le Stade de Saint-Denis, non? Oui. Mais j'ai pas vu notre stade en fait. Ça m'a vexé. S'il te plaît, tu peux continuer là. Merci. Ça m'a vexé en fait. Madame, s'il vous plaît, vous voulez vous continuer? On a le Michigan Stadium, c'est le stade de football américain le plus grand du monde. Et on a le stade de France. Donc pour l'année de construction, quel est le stade le plus ancien d'après toi? Michigan Stadium ou le stade de France? Non, c'est Michigan Stadium. Oui, il était construit en 1927. Donc, il est situé à Ann Arbor, à l'ouest de Détroit, dans le Michigan. Et le Stade de France, donc la période de construction, on est entre 1995 et 1997. Et il se situe dans le quartier de la Plaine, donc Saint-Denis, dans la proche banlieue du nord de Paris. On a le contexte donc de la construction du stade. Il appartient à qui? Le Michigan Stadium, c'est le stade de l'Université du Michigan. Donc là-bas, chaque université est censé avoir son stade. Chaque université. Et là, on parle d'un stade de 109 000 places. À l'université seulement. C'est énorme. Donc. Et pour le Stade de France, donc pour le contexte, donc il y avait plus de 70 ans que l'État n'avait pas construit de stade olympique. Et c'est en 1992 que la FIFA a choisi la France pour organiser la Coupe du Monde de football de 1998. Et l'une des conditions, c'était de construire un stade de 80 000 places assises et couvertes. D'où la construction du Stade de France. Et on a le coût de la construction. C'est vrai que lorsqu'on parle du Michigan Stadium, on est à 950 000 $, mais il faut vous dire que on est dans les années 1927. C'est pas comme si on prend 950 000 $ et puis on peut construire le même stade aujourd'hui. Ce n'est pas du tout pareil. 1927, on a 950 000 $. Donc, c'est sûr que lorsque l'on convertit ça avec l'inflation et autres, ça fait des millions ou encore des milliards. Le Stade de France, on est à 364 millions d'euros pour le coût de la construction. Si vous convertissez ça en francs CFA, on est dans les milliards de francs CFA et on a la longueur. Donc, le Michigan Stadium, c'est 260 mètres. Et le Stade de France, pour toi, il a combien de mètres? Michigan Stadium 260. Pour toi, le Stade de France, plus petit, plus grand pour la longueur? Non, c'est plus grand. On est à 320 mètres. La longueur. Et pour la largeur, on est à 220 pour le Michigan Stadium. Pour toi, plus petit ou plus grand pour le Stade de France? Plus grand. Plus grand, on est à 280 mètres, donc on parle de largeur. Et on a le poids aussi du Stade de France, on n'a pas eu celui du Michigan. Pour le Stade de France, on a 13 000 tonnes, donc c'est le poids total du toit, sinon c'est le toit du stade. Et on a les places assises.
On a 80 000 places pour le Stade de France et on a 109 800 places pour le Stade du Michigan. On rappelle encore que c'est le stade de l'université. L'université, on a 109 000 places. Donc, c'est assez énorme pour les chiffres. Donc, il faut exactement 7 minutes. Donc, c'est le temps qui suffit pour 80 000 spectateurs pour quitter les tribunes. Exactement 7 minutes. Pas plus. Et on a les événements. Donc, pour le Michigan Stadium, on a beaucoup plus les matchs de l'université. Est-ce que tu as déjà assisté à un match de l'université quand tu étais aux États-Unis? Ou est-ce qu'on t'a parlé d'un match de l'université, genre l'affluence et autres? Le stade, il est rempli ou pas? On a traversé UPenn. C'était comment? University of Pennsylvania. C'était comment? On a fait 3 heures de marche. 3 heures pour traverser seulement l'université? C'est grand. En fait, non, 3 heures d'après, c'est abusé. Ou bien non, en fait, c'est peut-être parce que tu as pris le temps de visiter. Je te dis qu'on a marché 3 heures. Tu marches 3 heures pour traverser l'université. On est rentré du portail de l'université, de l'entrée principale, à la salle de cinéma. En fait, qu'est-ce qui est grand à l'intérieur? Tout. Ce sont les... C'est quoi? Tout. La bibliothèque, elle est grande, les salles de... Je te dis tout. Tout est grand. Tout. Il y a la police dedans. La police de l'université. La police de l'université... C'est-à-dire que si tu rentres la nuit et que tu as peur d'aller jusqu'à ta chambre, la police te prend et t'amène. Te dépose. On aimerait bien avoir ça chez nous, hein. Donc, le stade du Michigan a accueilli aussi le concert d'Elvis Presley dans les années, le 25 avril 1977. Et ils organisent aussi beaucoup de remises de diplômes dans ce stade. Et pour le Stade de France, vous savez qu'il y a beaucoup d'événements. Donc, c'est 250 événements organisés chaque année au Stade de France. On a beaucoup de concerts, de prestations d'artistes et autres. C'est vraiment énorme. Et on a le record d'affluence pour le stade de Michigan. Donc, les places, on a à 109 000 places et il y a eu un record d'affluence. On a eu plus de 115 000 personnes qui ont assisté en septembre 2013 à un duel de football américain face à Notre-Dame. Et pour le Stade de France, donc on a 80 056. C'est le record d'affluence à l'occasion de la finale de Coupe de France entre Rennes et Guingamp. Donc c'était 1-2 le 9 mai 2009 et on a 97 000. C'est le record d'affluence, toutes manifestations confondues, à l'occasion du concert de l'Indochine le 21 mai 2022. Et c'était le versus du jour. On a d'un côté le Stade de France qui, je rappelle, a une capacité de 80 000 places et le Stade de Michigan, c'est le stade de football américain le plus grand du monde. C'est le stade de l'Université du Michigan. Je rappelle que pour la capacité, on est à 109 800 places. Merci Irénée Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. On fait un tour en musique et on retrouve Samantha après. Rester connecté sur les 104.5. Voici Coolio. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.